10 juillet 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. L'autoproclamé président du monde, oui, oui, président du monde entier, Donald Trump convoque certains dirigeants africains. Oui, il les convoque, il ne les invite pas. Parce qu'il faut faire nous devons faire la part des choses entre inviter et convoquer. Convoquer, c'est, vous n'avez même pas le choix, vous devez venir. C'est à quoi ça ressemble. Parce que si Donald Trump, fort du contexte, parce qu'il se voit déjà faiseur de paix, il s'est vanté de cela, entre la RD Congo et puis le Rwanda, à quel prix? Blackwater, leur société privée, si c'est d'autres pays, ils appellent ça des mercenaires, ont eu le marché de sécuriser toutes les mines à l'est de la RD Congo. D'où certains de nos frères congolais comprendront qu'il y a maintenant leur base qui est en train de se déployer. Tout ça, ça a été planifié il y a longtemps. L'offensive du M23 avait pour une des finalités ça, mais ce n'est pas fini. Ce n'est que le début des surprises. Quand on laisse, c'est-à-dire il faudrait tout faire, travailler à ce que les forces armées, les FARDC c'est-à-dire les forces armées congolaises imposent la paix suivant la volonté des autorités congolaises. Tant que c'est une paix imposée par Kagame au bout de son fusil, Donald Trump viendra négocier de cette façon, il prend les minéraux et puis garder le reste. Mais c'est bizarre. Étant là-bas, il prend le contrôle du sous-sol de notre pays. C'est simple, c'est son calcul. Parce que vous vous souvenez de ce qu'il a fait avec Zelensky? Zelensky, tu dois signer ça, ces documents. Tu dois accorder aux États-Unis, voilà, les sous-sols de l'Ukraine, en bonne partie. Fort de cela, il veut continuer, il veut persévérer. C'est pourquoi tous ceux qui nous ont demandé pourquoi Trump a convoqué les chefs d'État africains, la réponse elle est toute simple. Elle est toute trouvée. Qu'est-ce que Trump est en train de faire depuis l'avenir? Les taxes douanières, pourquoi? Ce qu'on appelle guerre commerciale, c'est quoi le contenu? C'est quoi le point fort de l'Afrique? Ce sont les minéraux. Tout ce qu'on va dire là-haut, là, ce sont les détails. Tout tourne autour des minéraux. Mais la méthodologie, il n'y a pas de respect dans ça. Au moins, avec Zelensky, c'est tête à tête et d'accord. Avec d'autres, oui, tête à tête, puis on en discute au téléphone, d'accord. Mais comment on peut convoquer? C'est lui qui a besoin de nous. Or, il y a un proverbe français qui dit, qui a besoin des papes sera à Rome. Si c'est lui qui a besoin des pays, de ses dirigeants africains, pour ses intérêts à lui, dans le cadre de Magala, rendre aux États-Unis sa grandeur. Dans ce cadre, c'est lui qui a besoin des minéraux. Si au moins c'était dans le cadre des pays concernés, on vous invite, c'est pour le bien-être de votre pays, d'accord. Mais ce n'est pas dans ce cadre. C'est lui, Trump, qui a besoin et il gagne quoi en échange? Presque rien, pas grand-chose. Donc il les a tout simplement convoqués. Et de cette convocation, cette humiliation, ça ne finit pas. Et je comprends, il y a certains des partisans qui veulent un peu inverser les rôles. Mais écoutez, entre nous, soyez un peu sérieux. C'est une humiliation, ça. Vous savez comment le président de la Mauritanie était en train de bégayer en parlant? Or, c'est pas quelqu'un, si de nature, c'est quelqu'un qui bègue, d'accord. Mais non, face à Trump, la peur qu'il suscite de voir Donald Trump, ou je ne sais pas, il était terrifié, c'est quoi, Trump? Qu'est-ce que Trump a fait à ses présidents? Il était là presque, il tremblait. Je suis un tel président de la Mauritanie. La Mauritanie est un petit pays. J'ai dit, c'est sérieux ça? Je me souviens qu'Ambalo a l'habitude de dire que les gens doivent se respecter, qu'il n'y a pas de petits pays. Ambalo, vous savez, je ne suis jamais d'accord avec lui presque. Et généralement, je ne suis pas d'accord avec Ambalo. Mais je me souviens de sa phrase. Qu'il n'y a pas de petits pays, tous les peuples comptent. Donc, c'est une relation d'État à État. C'est ce qu'il avait dit à certains ténors de la CEDEAO à l'époque, avant que lui-même le soit mouillé dans le coup. À l'époque, quand il vociférait un peu, quoi. C'est ce qu'Ambalo avait dit. Et pourtant, il avait raison. Si vous voulez que votre pays fasse combien de millions de kilomètres carrés? 10 millions de kilomètres carrés face à un pays de 11 000 kilomètres carrés, mais vous boxez sur le même ring. Il s'agit d'État à État.
Maintenant, est-ce c'est un État fort ou un État faible? C'est ça le débat. Qu'un pays soit grand, ça dépend de la puissance de l'État ou de la faiblesse de l'État. Parce que j'ai vu certains trolls de Gazaoni en train de dire non, il s'agit de la superficie de la Mauritanie par rapport aux États-Unis. Vous connaissez la Belgique? Un tout petit pays. La Mauritanie fait à peu près 100 fois la Belgique. Vous ne verrez jamais un dirigeant belge dire au président américain que nous sommes un petit pays de cette façon. Jamais. Pourtant, la Mauritanie fait à peu près 100 fois la Belgique. Vous avez vu le Rwanda de Paul Kagame? Paul Kagame qui est leur allié là. C'est un tout petit pays devant la Mauritanie. Mais la Mauritanie fait plusieurs dizaines de fois le Rwanda. Mais jamais le président du Rwanda se mettra comme ça devant Trump pour dire nous sommes un tout petit pays. Jamais. Certains ont dit non, c'est à cause de la démographie que la Mauritanie n'est pas assez peuplée. J'ai dit ah bon? Vous ne verrez jamais l'émir du Qatar. La Mauritanie est plus de 2 fois plus peuplée que le Qatar. Vous ne verrez jamais un dirigeant du Qatar se mettre devant Trump comme ça en tremblant et réciter la leçon, dire que le Qatar est un tout petit pays. Jamais. Donc ce n'est ni en matière de superficie, ni en matière de démographie. Ce n'est pas ça. Comme on va dire, les mots fondaient de sa bouche tout simplement. Nous sommes désolés, président, excellence. Après tout, tant que vous êtes parti comme un président de l'Afrique, nous devons vous dire certaines vérités. Certes, il y a une pédagogie qu'il faut même l'andragogie qu'il faut y mettre. La manière, d'accord, avec tout le respect qu'on vous doit. Vous vous êtes fait humilier tout simplement. Vous êtes fait humilier tout simplement. Et là, c'est pas bon. C'est l'Afrique dans son ensemble qui se sent. Même s'il y a souvent des couacs entre nous. Mais quand vous partez, vous êtes des Africains aussi. Et il faudrait voir les choses en tant que telles. Maintenant, la façon dont ils sont retrouvés là-bas rapidement, là n'est pas la question. Mais que Donald Trump leur demande de se présenter et parler de leur pays, attends, là, quelque chose, ça ne va pas. Et c'est là même, c'est une convocation de Donald Trump. Je n'ai pas voulu effleurer ça au début. Au début, on a voulu d'abord opposer l'invitation à la convocation. Mais là, est-ce réellement, ce ne sont pas eux qui avaient déposé leur demande. Et que finalement, Trump dit, ok, prenez 5 et puis qu'ils viennent. Je pense qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de dirigeants africains s'y plient, remis ciel et terre pour rencontrer Donald Trump. Parce qu'on ne peut pas inviter quelqu'un et ne pas connaître le nom de la personne et son pays. Comment on va vous demander de vous présenter et présenter votre pays? On s'est retrouvé dans un format d'un professeur en classe face à ses élèves. Et un nouveau professeur qui vient d'entrer en classe, c'est son premier cours. Lui-même, il ne se présente même pas. Il demande à ses élèves tout simplement de se présenter en première position. Peut-être lui, il va finir par se présenter. Bon, Trump se dit que lui, tout le monde le connaît déjà. Et comme ça, ils se mettent à se présenter. Mais s'ils ne les connaissaient pas, pourquoi les avoir invités? C'est la question que moi je me pose. S'ils ne les connaissaient pas du tout, pourquoi les avoir invités? Ça, c'est bizarre. Ou il y a des gens dans l'entourage de Trump qui se sont dit, bon, ok, président, essayez d'accepter au moins la demande de certains présidents africains, il faudrait les recevoir. D'aider là. Soit c'est vraiment une convocation. Il a dit, bon, appelez-moi les dirigeants d'un tel pays, d'un tel pays, d'un tel pays, sans les connaître. Ou l'autre côté, ce sont eux-mêmes qui avaient déposé une demande pour rencontrer Donald Trump. Puis c'est quand il y a un président qui arrive, il y a des gens qui, surtout à la tête des États-Unis, de la France, des pseudo-dirigeants africains se bousculent, ils font la queue. Tout le monde veut s'afficher, tout le monde veut faire une photo de famille avec ce président. Bon. Ce qui est encore très gênant, c'est quand Trump dit, leur demande d'être bref, que lui, il a d'autres programmes. Attendez, c'est sérieux ça? Lui, il est chez lui. Il fait venir ces gens-là depuis leur pays. Il laisse tous les programmes. Pourtant, ce sont des chefs d'État comme lui aussi, normalement. Normalement.
Comment on invite des chefs d'État et lui, il est tranquillement chez lui, il dit que lui, il a des programmes. Donc, ils n'ont pas de programme. Il leur demande d'être bref. Attendez, c'est sérieux ça? C'est vraiment sérieux ce que Trump a fait? Je pense qu'on ne rêve pas, hein. Mais il est faux. Pour que certains Africains comprennent davantage que tout ce que nous disons là, on n'invente rien. Peut-être souvent on prend les devants. Ce ne sont pas des gens frustrés ou autres, non. Non, même pas. Nous voulons que les choses aillent bien. J'ai salué un de mes abonnés hier qui me disait, je salue son point de vue, qu'on ne défend, on ne conseille pas en aliment quoi, la personne. Non, non, non. Souvent il faut taper pour éduquer aussi. Oui, souvent il le faut. Parce qu'il y a des situations tout simplement qui sont inadmissibles. Il ne faut pas aller avec le dos de la cuillère. Beaucoup de ces chancelleries-là suivent ce qui se passe sur les médias sociaux. Donc prennent note. Et c'est le moment d'être franc avec les gens. Il ne faut pas aller avec le dos de la cuillère. Donald Trump, c'est une humiliation de trop. Demander à des chefs d'État publiquement d'être bref. Je pense que ce qu'il a fait à Zelensky, ça ne cesse de lui monter à la tête. Trump doit revoir sa copie. C'est pourquoi j'ai dit au début qu'il s'autoproclame président du monde. Et une autre humiliation encore, c'est la photo de la fin. Vous avez suivi ça avec moi? La photo de la famille. Trump, lui, il est assis. Tous les autres là sont debout. 3 à droite, 2 à gauche. Lui-même, il est assis tranquillement. C'est le lieu pour moi de rendre hommage à cet ancien chef d'État du Mali, son Excellence le président Madou Toumani Touré, paix à son âme, qui lors des défilés militaires des troupes africaines en France, lui, il était debout. Les autres chefs d'État de la France surtout, étaient restés assis. Et quand se fit le tour des troupes françaises, lui aussi, il est resté assis. Et les autres étaient debout. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Nous disons repos éternel à son âme. Un guerrier. Oui, il le fit et il le demeure. Photo de la famille, Donald Trump assis, les autres debout. Vous avez cette image-là, ça parle beaucoup. Hein? Pour ceux qui ne savent pas, Donald Trump a des conseillers qui soignent ces images, qui savent quand est-ce qu'il doit prendre une photo, dans quelle posture il doit prendre une photo. Tout est minutieusement préparé. Il s'agit du président des États-Unis. Ah oui, oui. Qu'on le veuille ou pas, il s'agit du président des États-Unis. Tout ce qu'ils font est calculé généralement, en tout cas au niveau du bureau ovale. Trump, pourquoi il a choisi de rester assis? C'est là son sens. Je ne pense pas que Trump aura le kilo d'appeler le président Poutine, le président Xi Jinping, le président nord-coréen, les mettre même ensemble. Est-ce possible? La réponse évidemment c'est non. Alors pourquoi c'est possible avec 5 dirigeants africains à la fois? Il peut demander à rencontrer Poutine seul, d'accord. Kim Jong-un seul, d'accord. Certains dirigeants seuls, d'accord. Mais il a besoin, c'est pour ses intérêts, puis il fait venir tout ce monde-là. Et puis en prenant la photo, lui, il reste assis. Et plus grave encore, en leur donnant la parole, il leur demande d'être bref. Là encore, ça ne fait pas encore même très mal. Hein. Il leur demande de se présenter. Ça m'a vraiment, personnellement, ça m'a un peu choqué. Personnellement, ça m'a un peu choqué. Bon, maintenant, c'est une surprise. Non, dès qu'on a appris que Trump est en train de convoquer 5 chefs d'État africains, en tout cas, c'est ce qu'on a laissé entendre. C'est quoi la version américaine? Trump a accepté ou bien accordé une audience ou Trump les a convoqués, on attend aussi ça. Mais depuis que nous, on a vu l'annonce, on savait que c'était pour les ridiculiser, tout simplement. Mais il y a une grande puissance africaine, l'Afrique du Sud, que ce Trump n'a pas fait subir au président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait subir? Il le fait venir, et puis face caméra, il commence à taper sur lui. Voici ce que vous faites à une telle minorité chez vous. Voici ce que vous faites. Vous avez volé les terres. Il accuse un chef d'État de participer au vol des terres
d'une partie de son propre peuple. Il a fait, là où il a fait ridiculiser le président sud-africain. Est-ce que c'est Embalo qu'il va pardonner? Non. Même pas. C'est pas certains dirigeants africains qu'il va pardonner. Là où il a fait humilier Zelensky, qui est pourtant leur chouchou, leur deuxième enfant chouchou, après Netanyahou. Là où il a fait humilier Zelensky. Ce n'est pas des dirigeants africains qui vont rentrer et sortir tranquillement. Il n'a même pas besoin de créer Syrie. Parce que nous, d'après nos informations, parce que c'est quoi les vraies raisons? Il y en a 4 principales raisons. La première raison pour laquelle Donald Trump les a fait venir, c'est qu'il a besoin de minerais. Ce qu'il a fait chez Zelensky qui a fonctionné, que Poutine a compris, parce que quand Poutine dit finalement que les Ukrainiens sont un peuple frère, que toute l'Ukraine, comprenez ce que ça veut dire, et qu'il est en train d'aller au-delà des 4 oblasts. Donc, les 4 oblasts, c'est Donetsk, Lugansk, Kherson et puis Zaporizhzhia. Aujourd'hui, les troupes russes ont mis pied à Dnipro. Ils sont dans Kharkov, ils sont dans Soumy, ils sont dans d'autres régions. Or, il dit quoi? Que partout où les militaires russes mettent pied, ça devient un territoire russe. C'est là-bas avec son sens. Ça montre chaque région où un seul militaire va mettre pied. Avant, il réclame ça dans les discussions. Ou il revendique ça dans les discussions. Peuple d'Afrique, Trump, ce n'est que l'argent. Argent. Sous-sol, minerai, matière première. Rien que ça. Si c'est le pétrole que vous avez, paf, il en a besoin. Vous vous souvenez de son discours lors de son premier mandat? Il disait que mais qu'est-ce qu'il foutait en Syrie là-bas là? Il n'y avait pas assez de pétrole. C'est ce qu'il disait. Qu'il n'y a que du sable là-bas. Partout où lui aussi il met pied, c'est pour ses intérêts. Donc la première des raisons, ce sont les ressources naturelles de ces pays. Trump dit qu'il en a besoin. Oui, il dit qu'il en a besoin. Deuxième chose, Trump il propose les services de ses bases militaires. Il veut se déployer, il veut s'implanter davantage militairement en Afrique. Ils y sont déjà, mais il veut accroître la présence militaire. Et de cette présence militaire, ce n'est pas que des troupes régulières. Blackwater, cette société privée. Donc, ces chefs d'État savent de quoi nous sommes en train de parler. Et troisième raison, c'est de prévenir ces chefs d'État, les mettre en garde, de s'éloigner des partenaires russes et chinois. Il faut s'éloigner de tous les partenaires qui semblent hostiles aujourd'hui aux intérêts géostratégiques, voire géopolitiques des États-Unis. Surtout leurs intérêts géostratégiques. Tout ce qui peut leur permettre, tout ce qui peut nuire à leur influence quelque part dans le monde. Ils ont réussi lors de s'éloigner de ses partenaires. Peuple d'Afrique, ça n'est pas fini. Donald Trump, en échange, il garantit un peu à ses chefs d'État, non seulement des prêts, beaucoup de choses qui peuvent être mises à disposition, mais c'est dans l'intérêt de qui? Vous savez, avec Trump, si vous faites un prêt, c'est auprès de lui. S'il dit qu'il va déployer ses militaires dans votre pays, c'est vous qui allez payer encore la facture. C'est ce qu'il avait demandé aux Européens. C'est ce qu'il continue de demander. Payer la facture. C'est ce qu'il a demandé à Zelensky. Payer la facture. Trump va-t-il aimer les Africains plus que Zelensky? La réponse évidemment c'est non. Avec Trump, on met toujours la main dans la poche. Et il y a toujours une addition. Il faut toujours payer de plus. Ouais. Ça, c'est Donald Trump. Et maintenant, beaucoup disent, devait-il s'y rendre? Bon, ont-ils le kilo aussi de refuser une convocation de Donald Trump? C'est quoi la conséquence? Si l'un d'entre eux disait, bon, écoutez, je n'ai pas le temps, moi, je ne peux pas aller répondre à ça.
Comme le président Alpha Omar Konaré, on peut tout dire. Mais en 1995, il a dit non à Jacques Chirac. Je ne vais pas faire ces déplacements pour te rencontrer. Maintenant, est-ce qu'ils avaient le kilo de refuser? De 5 là, peut-être, je ne sais pas, je suis en train de voir qui est en ballon. Non, lui, il ne va pas le faire. On va voir qui encore. Le Ghazouani? Non. Lui, il accepte tout. Tout. Les terroristes qui attaquent les Mali, les terroristes mercenaires, c'est à partir de là-bas. Ghazouani, lui, quand même, non. Je ne vois pas un président aujourd'hui en Afrique de l'Ouest qui fait les sales besoins de l'oncle Sam comme lui. Mais j'ai été surpris que Donald Trump ne le connaît même pas. Trump ne le connaît même pas pendant qu'il est en train de faire tout ce boulot. Base arrière des terroristes, soins des terroristes. Les terroristes, ils planifient leurs attaques. Leur matériel livré là-bas, leur formation là-bas, leur renseignement coordonné à partir de là-bas. Mais Trump dit ne pas connaître Ghazouani. Il lui demande de se présenter. Et Ghazouani dit bien sûr qu'il est le président d'un petit pays. Maintenant, devait-il se rendre? Là n'est pas la question. Mais est-ce que devait-il accepter peut-être de prendre cette photo étant debout? Il pouvait demander, il pouvait se coordonner avant leur départ. Mais puisque dans ces blocs-là, dans ce monde-là, tout le monde a peur de tout le monde. Sinon, il suffisait de dire, ok, bon, on part d'une même voix, demandons à Trump où est-ce que nous serons reçus. Est-ce devant caméra? Ça serait face caméra? Quels sont les sujets qui doivent être discutés? Si c'est les mêmes sujets, ok, on part ensemble. Si les sujets varient suivant les pays, alors qu'ils fassent l'invitation individuellement, que chaque pays, je ne sais pas, part individuellement et que chaque président qu'il ait une audience tête à tête. Or là, il n'y a même pas eu de tête à tête. Il n'y a pas eu de tête à tête. Il les a tous rencontrés ensemble et puis il dit qu'il est pressé, présentez-vous rapidement. Voici ce que lui, Trump fait. Ce que lui, il fait là, c'est la seule chose qu'il n'a pas dit publiquement en tant que. Là, il a dit ça hors caméra. Et pour le ridiculiser, voici, montrer aux yeux du monde que lui, Trump, il est vraiment un suprémaciste. Et nous autres là, nous ne sommes pas ses inférieurs. Nos dirigeants là, souvent, ils aiment nous humilier. Par exemple, Bassirou Diomaye Faye, faites un effort pour ne plus vous retrouver dans des choses pareilles. Non, ne faites pas ça. C'est des jeunes Sénégalais qui ont donné de leur vie, de leur sang. Pas pour aller vous faire ridiculiser par Donald Trump quand même. Et moi, j'ai d'énormes respects pour vous. Ne le faites pas, c'est juste un conseil. Peuple d'Afrique, il y a beaucoup à dire sur ces sujets. Mais Trump, bon, d'ici là, nous, Africains, travaillons à être forts. Travaillons vraiment à être forts et mettre tout ça derrière nous. Nous vous remercions. L'Afrique va gagner. Nous allons triompher. Le chemin est long, difficile, épineux, très dur même. Mais au bout du tunnel, c'est la lumière. La réussite au bout de l'effort. Nous sommes convaincus que l'Afrique va triompher. Nous vous remercions et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.